Hamster Kombat, le token a finalement été listé. Alors, suite à son listing, il a perdu près de 30% de sa valeur presque instantanément. Et la chute est toujours en train de continuer. Alors, c'est vraiment grave, ok? En même temps, c'est grave. En même temps, c'est une opportunité parce que ceux qui vont acheter le bottom, qui vont acheter le token quand ça va chuter jusqu'au plus bas, ceux-là vraiment vont se faire un argent de fou. Vous savez que ce genre de token-ci, ce genre de token qui a de la hype, qui a une certaine communauté, la volatilité est extrême. Et de la même façon que ça chute, c'est comme ça que ça pourra reprendre la valeur par la suite lorsque la chute sera amortie. Alors on va expliquer pourquoi est-ce que ça chute comme ça. On va expliquer comment se positionner parce qu'en même temps c'est une opportunité et on va voir en détail les risques que vous avez à faire ou du moins que vous allez prendre sur cette opération là. Accrochez-vous, n'oubliez surtout pas le like de la vidéo, c'est très important. Ça ne vous coûte rien du tout, ça booste énormément la chaîne. Laissez le like de la vidéo et le commentaire du jour qui est tout simplement Hamster Kombat listing et allons-y, let's go. Bon! Ok, donc on a comme ça ici le graphique de Hamster, le HMSTR. Je ne sais pas comment prononcer ça facilement. On appelle ça le H-Hamster, le H-Hamster ou le hamster. Je ne sais pas comment on prononce ça. Dites-moi en commentaire comment vous est-ce que vous prononcez ça. Alors le token a été listé à 0,01 environ. Ok, si on essaye de voir ici, 0,09. Ok, 0,09 $. Environ que le token a été listé. Vous voyez, ça a directement chuté. Après, ça a été racheté. Et après, le prix a commencé à se construire. Donc, sur toute la durée de la chute-ci, c'est la construction, n'est-ce pas, du prix. Et on voit qu'actuellement, le prix, tout est en train de chuter. Et c'est un peu normal que tout soit en train de chuter. Alors, mais forcément, pendant la chute, il y a toujours des rebonds de ce genre. Parce que vous savez, sur les marchés financiers, il y a des gens qui entrent en espérant que ça remonte directement. Parce que lorsqu'il y a une grosse chute, il y a des gens qui se disent que ah bon, ça a fini de chuter, je rachète. Et pourtant on le dit souvent, il ne faut jamais racheter un couteau qui tombe. Attendez un élément, je vous donne déjà des conseils au début de la vidéo et vous ne voulez pas liker la vidéo. Lorsque un token chute de cette façon, ne achetez jamais un couteau qui tombe. Alors là je suis même en 15 minutes. Si je descends en 1 heure, vous voyez que c'est encore plus violent en 1 heure. Ça c'est un couteau qui tombe. N'achetez jamais un couteau qui tombe parce que vous ne savez jamais à quel niveau ça va chuter. Et je vous assure, je suis sur les marchés financiers chaque jour. C'est ce que tu n'imagines pas là. C'est ça qui va arriver. C'est toujours comme ça sur les marchés financiers. C'est-à-dire, tu vas faire toutes les hypothèses, tu vas tout te dire, mais c'est ce que tu n'imagines pas. C'est ça qui va arriver. C'est comme ça les marchés financiers. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est le cas. Donc, quand ça commence à chuter comme ça, tu vas te dire que non, écoute, comme beaucoup de personnes se sont dit, parce que toutes ces personnes qui ont racheté ici, ils se sont dit que la chute est finie. Lorsqu'il y a eu cette grosse chute, ils ont dit que wow, je vais racheter le bottom et je sais que c'est un token qui a de la hype. Donc si je rachète au plus bas, quand ça va faire 1 x 10, 1 x 100, je vais devenir millionnaire. Et regarde, le prix a directement rebondi. Ça veut dire qu'ils ont acheté plutôt, ici, se disait qu'ils achetaient moins cher. Le prix, ils achetaient très moins cher. Le prix a rebondi. C'est parce qu'ils rachetaient ici. Ils étaient en train de racheter violemment. Donc le prix a rebondi. Et après, le prix a encore chuté. Imaginez alors ceux qui avaient acheté ici, là ou bien là. Imaginez ce qu'ils ont fait, ce que l'investissement est devenu maintenant. Ça ne vaut presque plus rien. Et pour que ça revienne à la valeur où ils ont acheté ici, il faudra des années. Et ça peut ne même plus jamais revenir. Donc faites très attention. Quand le couteau est en train de tomber, et là le couteau est en train de tomber, ça sont les rebonds normaux des gens qui se font avoir parce qu'ils pensent que la chute est finie. Vous voyez, en général, après une grosse chute, les gens pensent que c'est fini, ils rachètent. Une grosse chute, on pense que c'est fini, on rachète. Une grosse chute, on pense que c'est fini, on rachète. Non, il ne faut pas chercher à faire comme ça. Donc, je ne veux pas que vous tombiez dans le même panneau. Ne cherchez pas à racheter ce genre de mouvement-là. Attendez patiemment 1, 2, 3 semaines, même 1 mois. Que le prix chute franchement jusqu'à épuiser, n'est-ce pas, tous les vendeurs. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Le token a été airdroppé. Donc, on a partagé le token à beaucoup de personnes. Eux, ils ont reçu de l'argent gratuit, ils vont le vendre pour encaisser des dollars. Donc, beaucoup de personnes sont en train de vendre tout le token, Il y a l'équipe qui a travaillé pendant des mois, des années pour construire le jeu, pour lancer le jeu. Eux aussi, ils vont vendre le token pour pouvoir encaisser des bénéfices, pour pouvoir en fait se féliciter. Donc, ils vont vendre également le token, la team, ceux qui ont investi dans le projet. Beaucoup de personnes vont vendre le token maintenant.
Ok, donc ça va faire chuter le token jusqu'à ce que toute cette pression vendeuse là soit absorbée avant que le prix va maintenant bien se construire avec des gens qui vont acheter et d'autres qui vont vendre doucement. Le prix va reprendre et s'il y a toujours une hype sur le jeu, parce que le jeu, eux, ils cherchent toujours à faire, n'est-ce pas, à lancer une application parce qu'ils disent que ça doit plus se mettre sur Telegram. Ça sera également une application de bureau ou une application mobile. Donc, ils vont lancer pas mal de choses. Si le jeu réussit toujours à continuer à driver cette hype-là, ceux qui auront acheté en bas vont nous pouvoir faire des multiples intéressants vraiment avec ce jeu-ci. Alors, comment faire pour timer le button? Ce n'est pas possible déjà. Si c'était possible, c'est pour moi acheter multimilliardaire. C'est pas possible de timer le button. Tu peux pas savoir quand ça va chuter. Mais ce que tu peux savoir au moins, c'est que le button ne se fait pas en un jour. C'est très rare. Ok, c'est même presque impossible. Le button se fait sur une certaine durée, une semaine, un mois. Donc, ne pense pas que tout le monde va vendre aujourd'hui. Non. Parce que beaucoup de personnes voient déjà que la chute est énorme. Donc, des grosses whales qui ont beaucoup de tokens ne vont pas venir vendre maintenant. Ils vont attendre que le prix se stabilise un peu et ils vont venir vendre. Ce qui va encore faire dropper le prix. Donc, il faut laisser le temps, un mois, quelques semaines, un mois, que le prix descende franchement. Et lorsqu'on va avoir une tendance haussière, ok, alors rassure-toi, tu ne peux pas acheter facilement net quand c'est au niveau du button. C'est qu'en fait, c'est un pari que tu fais. C'est comme ces gens-ci. Ils ont fait le pari. Malheureusement pour eux, ils ont perdu le pari. Alors, il y a certains qui vont faire le pari et le jour là, ce sera vraiment le button. Donc, eux, ils auront réussi leur pari. Mais si tu ne veux pas être dans le domaine des paris, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre qu'il y ait une tendance haussière. Ça veut dire qu'il y a plusieurs bougies vertes d'affilée qui se construisent pendant 1-2 semaines. Là, tu vas savoir qu'on a changé de tendance. Le token est en train de reprendre de la valeur et là, tu pourras entrer à un certain niveau. Ne pense pas que tu vas entrer tout en bas. C'est très difficile et là, tu vas devoir faire un pari qui sera peut-être perdant. Donc, c'est un élément à prendre en compte aussi. Alors, un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que tu peux quand même te faire de l'argent maintenant. Et pour ça, il va falloir que tu t'y connaisses en trading futur. On fait des vidéos sur le trading futur. Je vous laisse épingler. Faites un tour sur la chaîne, vous allez découvrir ça. Parce que le trading futur, c'est le trading où tu peux gagner même quand c'est en train de chuter. Là, tu dois tout simplement shorter le token. Moi, vraiment, je m'en veux un peu parce que je n'ai pas eu le temps de timer, n'est-ce pas, ce listing-ci. Parce que j'avais un autre trade que j'étais en train de gérer. Si j'avais timé ce listing, les gars, je vous assure, lorsqu'on va avoir cette remontée-ci, ou même peut-être quelque part ici, je devais shorter ce marché. Et si tu shortes le hamster combat maintenant, si ça continue à chuter, tu peux te faire un argent de fou. Imagine-toi que tu shortais à partir d'ici jusque là, avec un effet de levier. Tu peux te faire des sommes inimaginables, impensables, incroyables, vraiment. Donc prochainement, sûrement lors d'un autre listing, je vais bien me positionner par rapport à ça en trading futur. Je vous ferai même sûrement une vidéo sur le sujet. Donc, mais actuellement, ne croyez pas que l'opportunité n'est pas finie. Il faut juste bien analyser le graphique et prendre le risque. Donc, peut-être entrer en short ici, mettre son stop loss quelque part là et croiser les doigts. Si ça continue à chuter, tu peux te faire un de fou. Si ça remonte, on tape ton stop loss et tu perds un peu d'argent. Bon, c'est le trading, c'est le jeu. Le jeu, c'est le gain et la perte aussi. À toi de voir si tu veux prendre le risque. Moi, je vais le faire. Moi, je vais attendre qu'il y ait un petit rebond, comme ce genre de rebond-ci. Je fais un petit short là jusqu'en bas. Si mon short est validé, je refais le même move jusqu'à ce que je sois exit de la position. Mais j'ai vu ici une perte de 30%. Je me dis que ce n'est pas suffisant. Le token va encore chuter parce que vraiment, c'est un gros airdrop. Beaucoup de personnes ont reçu les tokens gratuitement. Et beaucoup de personnes sont déjà sages. Ils savent que il y a peu de chances que le token là réexplose facilement dans quelques jours. Donc, ils vont vendre. Et je pense que ce marché-ci va encore chuter beaucoup plus. Je vois minimum un 50% de chute au total avant, n'est-ce pas, un potentiel bottom. Ok? Bon, alors on continue. Je voulais finir avec vous sur cet article-ci. Et surtout pour voir cette histoire-ci qui m'a un peu fait rigoler. Alors, l'un des fameux de airdrop de Hamster Combat qui a passé 5 mois à farmer le airdrop a été récompensé 15 $, soit 3 $ par mois passé à jouer. Et en plus, comme le token a perdu déjà 30% de sa valeur, ces 15 $ là, vous devez encore enlever 30% pour voir exactement combien est-ce qu'il a gagné. On peut voir cette courbe ici là du listing du token. Le token a vraiment chuté. Et je le disais ici lorsque je parlais du airdrop, je parlais de Hamster Combat. Je vous ai dit que prenez ça comme un jeu. Prenez ça vraiment comme un jeu parce que si vous voulez miser votre vie dessus, sur la partie airdrop, vous perdez votre temps. L'argent se fait au niveau du trading.
l'argent se fait au niveau d'acheter du bottom, revendre le haut. C'est là que l'argent se fait. L'argent se fait du haut au niveau du short, short le marché. Long le marché lorsqu'on est au niveau du bottom. C'est là que vous allez faire de l'argent. Faire de l'argent en tapotant, en jouant même, vous n'allez rien faire. Ceux qui vont se faire de l'argent là-bas, ce sont la team. C'est la team qui a travaillé sur le projet et c'est un peu normal, ils méritent, ok? Ils ont travaillé sur le projet, ils ont dépensé en marketing, ceux qui ont investi, c'est eux qui vont se faire de l'argent. Vous, vraiment, qui avez tapoté toute la journée, ne pensez pas que vous allez gagner grand-chose. D'ailleurs, vous avez pu voir quelqu'un qui a fait 5 mois à farmer chaque jour, il a gagné 15 $, 3 $ par mois. Et en enlevant les 3% là, je pense qu'en fait, il n'a rien gagné, pour être vraiment clair. Ok, mais en concernant les perspectives de cette application-là, moi je pense que ça a de l'avenir parce qu'ils ont une énorme communauté. Ils vont développer le jeu autrement. Donc moi je suis en train de me dire que ça peut avoir un avenir très intéressant. Donc je pense que après cette chute-là énorme qui va suivre dans les mois, les semaines à venir, ça peut être intéressant de se positionner sur ce token-là pour viser le moyen terme, 3, 5 mois, 1 an après le lancement, parce qu'il y a le bull run qui sera là. S'ils lancent l'application de bureau, ça peut développer une certaine hype. S'ils font que le jeu soit un peu interactif, qu'il y ait beaucoup plus de choses que de simplement taper, ça peut être quelque chose qui devient un jeu qui devient comme Stephen, qui devient vraiment quelque chose d'utile, ok, du moins qui devient un jeu vraiment ludique, intéressant et tout, et ça pourra ramener une certaine hype sur le projet et peut-être faire prendre un peu de valeur au token. Donc si vous achetez le bottom, vous pouvez toujours gagner avec une certaine prise de valeur d'après moi, mais ça c'est dans un futur lointain et peut-être même incertain. En tout cas, j'attends également votre avis en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.